voilà. Faire pipi au lit jusqu'à l'âge de 18 ans, vous imaginez bien que c'est une situation à la fois embarrassante, honteuse et déstabilisante. Et c'est pourtant bien ce qu'a connu notre invité témoin. Aujourd'hui complètement guéri, il revient 13 ans après sur ses troubles, son chemin. Un témoignage d'autant plus édifiant qu'il est devenu médecin complètement dévoué. Dans la deuxième partie de cette émission, l'interview piégée de Flora et les derniers reflets de la mode pour rythmer votre début de journée. Bonjour chers tous et bienvenue dans l'émission qui vous donne la parole, qui vous écoute, qui vous accompagne au quotidien. C'est midi, l'émission indispensable sur RTI 1. Bonjour autour de la table, bonjour Carole. Bonjour Jean-Michel. Et voilà. Bonjour ma très chère Alicia. Bonjour Jean-Michel. Ça se voit que vous jouez beaucoup avec le rouge éclatant d'un côté, aussi un bleu ciel, du vôtre. Alors, là, on a quelqu'un qui est complètement sur un autre nuage, une autre planète. Non, mais... Pas... Merci, public, pas sur un autre nuage, mais je suis avec vous, évidemment. Quand on maîtrise son sujet, quand on est bien habillé, on ne peut que se mettre à l'aise quand il est midi. Vous voyez, et puis... Vous n'avez pas... Je suis en polar. Pour quelle raison particulière? Non, mais si lui, il n'a pas honte pour venir parler de pipi, moi, j'ai pas honte de porter pour polar comment. Et c'est une fierté. Voilà, et puis... C'est bon, ça fait du bien quand même d'être en collant parfois. Ça nous permet de vivre un peu ce qu'est les filles aussi. Mais ça fait vraiment tout bizarre de vous voir dans cette posture. Et... Oui, toute une fierté de ma belle famille. Attention aux courbes. Courbes. Aux courbes. Courbes? Oui. Aux lignes. En mathématiques, c'est ça? Nous serons rejoints dans un petit moment par Flora, mais avant, tout de suite, grâce à la rédaction d'Adji Raymond et également au témoignage ou au tandem vocal d'Espérance Kouakou et de Nafi Touré, nous allons faire connaissance avec notre invité. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Enfin, il accepte d'en parler à visage découvert. Pendant 18 années de sa vie, Cherif Osman a eu à trimballer l'énurésie, une maladie particulièrement embarrassante, caractérisée par une tendance du sujet à uriner de façon permanente à chaque séance de sommeil. À vrai dire, il en a souffert. À l'école, en famille, il a dû se résigner face à un complexe qu'il a développé malgré lui. Après avoir vaincu la maladie, il vient sur le plateau de C'est midi raconter son histoire. Une histoire dans laquelle Cherif, aujourd'hui médecin, explique comment il a pu s'en sortir et quelles sont les péripéties qui ont entouré sa vie d'enfant et d'adolescent. Cherif Osman est l'appel à témoins pour ce mardi. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Monsieur Cherif Osman, bonjour, bienvenue sur le plateau de C'est midi. Bonjour, merci. Est-ce que c'est un plaisir, un ravissement particulier pour vous de raconter une telle histoire? Je pense qu'à l'époque, ce n'était pas très glorieux de la vivre et aujourd'hui, vous avez assez de recul, assez de liberté d'en parler? Oui, beaucoup de recul, c'est un plaisir d'en parler parce que ça peut aider certaines personnes qui vivent la situation ou qui ont vécu la situation, qui savent que ce n'est pas forcément quelque chose d'honteux, comme vous l'avez dit dans votre introduction. C'est quelque chose, c'est une maladie, on peut en guérir, on doit en guérir, tout le monde a le droit d'en guérir. Donc je suis content d'en parler. Et voilà donc qui nous met sur de belles perspectives pour les minutes qui suivent. Il est peut-être passé par là aussi, hein, les nuits humides, notre cher docteur Philo, et ça peut bien le déchaîner quand il s'agit d'évoquer ce sujet. On va le découvrir tout de suite dans sa prise de parole. Docteur Philo se déchaîne. C'est vrai, vous l'avez dit. Je suis peut-être passé par là, mais peut-être que ce n'était pas comme notre invité. Moi, je suis passé par là pour avoir vécu dans une cour commune. Vous voyez un peu. Puis nous, ce n'était pas pipi au lit, c'était piscinate. Voilà, c'était. Non, lit là, ça, c'était sur natte. Et nous, on avait des stratégies. Parfois, même quand tu pisses, Parce que
celui qui fait pipi au lit, il est très intelligent. Il est très intelligent. Parce que souvent, toi-même, tu sais que tu fais pipi au lit. Oh, il y a des gars qui sont avec toi. Et bon, tu veux mettre la faute sur eux. Parce que quand tu fais pipi au lit, le matin, c'est la honte. Grand gars a pissé. Donc, généralement, tu peux mettre une courbe. Vous avez parlé de courbe, j'ai cru que vous étiez en train de parler de macaroni. Alors, vous pouvez mettre une courbe sous la natte. Comme ça fait une pente. Et vous êtes là, quand pipi là descend, ça soit sur le là. C'est une stratégie. On a mis toute cette stratégie avec ces auteurs là, quand on met au soleil, tu ne peux pas avoir rhume. Tu connais ça? Mais je veux dire que, tout simplement que pipi, tout enfant fait pipi. Hein, voilà, quand tu atteins ton nombre d'années jusqu'à 18 ans, c'est là on parle d'énurésie. Après 18 ans, c'est vraiment honteux, c'est vraiment un truc. Et il y a l'urinésie provoquée aussi. Il y a l'urinésie provoquée, surtout quand on te rafle, par exemple. Ou bien voler un champion et dire, hé, donnez tout ce que vous avez. Quand tu pisses sur toi, ça c'est l'urinésie provoquée. Voilà, ça c'est l'urinésie provoquée. Donc, Dieu merci, vous êtes là pour témoigner. Nous allons savoir les contrées, les contours de cela. Et puis surtout, c'est très grave quand c'est une femme qui fait pipi au lit, parce que là, ça devient de l'urinésie et à dioxyde de carbone. Là, parce que ça fait double odeur. Vraiment, merci pour votre témoignage et nous allons en prendre beaucoup. Attention, j'espère que vous n'allez pas effrayer Carole. Non, Carole Kouassi, est-ce que vous êtes passé par une situation qui vous a tout de suite... Il n'y a pas à en avoir honte, hein, oui. Peut-être par peur violente, qui vous a poussé à ça? Oui, je pense que c'est déjà arrivé, mais je n'ai pas de souvenirs assez clairs. C'était pas l'instituteur qui voulait vous passer une volée de verre? Non, non. Maman qui était fâchée, non, je pense que c'était pendant la nuit, oui. dans le sommeil, comme l'invité l'a dit, c'est arrivé. Parce que, de façon inconsciente. Hein, de façon inconsciente. Personne n'a envie de faire pipi au lit. Exactement. D'accord. Alors, est-ce que vous avez été sur le terrain pour prendre l'opinion de nos chers téléspectateurs? Personne ne vous a fait peur non plus? Vous avez envie de faire pipi? Non, j'ai été à Bobo. À Bobo, qui est qualifiée comme l'une des communes les plus vivantes d'Abidjan. Et j'ai été vraiment, mais agréablement surprise par l'enthousiasme et la sympathie des populations. Je me suis laissée porter parce que les Abobolais venaient à nous. Donc, on a eu beaucoup d'astuces à ce sujet-là. Donc, vous allez pouvoir voir sur les images. C'était vraiment une belle expérience. D'accord, voilà. On se laisse porter donc par votre rubrique, nous aussi. Carole Kouassi, Publiscope. C'est une maladie de la honte que beaucoup de personnes ignorent. L'énurésie nocturne, pour parler couramment, pipi au lit, est une réaction tout à fait normale jusqu'à un certain âge. Mais elle devient embarrassante lorsqu'elle persiste à l'âge adolescent ou même à l'âge adulte. Alors, connaissez-vous des astuces médicales ou traditionnelles pour arrêter le pipi au lit chez l'adolescent? C'est notre question du jour. Ce que je connais, c'est le coton. On prend le coton, on fait comme une petite corde. Voilà. Il y a d'autres, elle ne peut pas avaler. Il y a d'autres, pour qu'elle n'ait qu'à arrêter, on attache au milieu de ses reins. Après ses reins, maintenant, elle s'en va se coucher. Quand elle couche, une fois, elle n'est pas pissée. 2 fois, elle n'est pas pissée. 3 fois, ça fait 3 jours. Si elle ne pisse pas, il faut que le médicament, c'est bon. Il faut aussi dire aux parents de les réveiller soit à 3 h ou à 4 h pour qu'ils puissent se réveiller à chaque fois pour pisser. Là, si en même temps, ils ont en même temps ce réflexe-là, ils peuvent en même temps se lever automatiquement parce que souvent, c'est dans le rêve. On est dans un WC, on pisse en même temps. Ça soit en réalité, hein, donc ce n'est pas de leur faute. On doit les réveiller à chaque fois pour qu'ils s'habituent. Pour les remettre des pipis, il y a un monsieur qui fait ça chez moi au village. Il a un kaolé. Il dit de mettre du citron dedans. J'ai essayé même pour mon fils. Son pipi est coupé. Jusqu'à présent, il ne pisse plus. Dans mon village à Dioko. Quand tu pisses au lit, je pense que ça se soigne en fait. Ça se soigne. On peut prendre comme la tête de magua, faire bouillir ça et puis donner à l'enfant. Ça passe. Généralement, chez nos parents au village, quand un enfant pisse au lit, on prend des lignames, on met dans le poulailler. 3 jours après, on enlève. Puis on bouillit, on met de l'huile rouge dedans, on donne à l'enfant, il mange, et puis ça s'arrête. Les enfants, les adultes, on les chicote normalement. Tu fais médicament, ça passe pas, tu les chicotes normalement. Moi, j'étais comme ça. On m'a chicoté, un bon chicote là, ça va changer, c'était simple. J'ai pris plaisir à être avec vous dans la chaleureuse commune d'Abobo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une autre commune. Et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro.
Merci beaucoup, Carole Kouassi, avec vous. On voyage non seulement de commune en commune, mais bientôt, ce sera de ville en ville et pourquoi pas de pays en pays. Elle nous a rejoint, Flora Dassé. Ça va bien, Flora? Ça va très bien, Jean-Michel. Bonjour, public. J'ai cette tendance à dire... Quand il concerne votre rubrique, je ne sais pas pourquoi j'ai cette tendance à dire l'interview piégée au lieu de l'interview piège. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez piégé par votre talent, enfin. Certainement. Peut-être un bon prétexte, qui sait. L'énurésie, il faut en parler, c'est un terme médical pour désigner le pipi au lit inconscient, involontaire pendant le sommeil qui peut se produire la journée ou même en nuit, chez l'enfant ou adulte après l'âge de 5 ans. 5 ans qui est l'âge où on contrôle la vessie, où le contrôle de la vessie est donc acquis. On en distingue plusieurs, l'énurésie totale, où l'enfant urine toutes les nuits, l'énurésie clairsemée après l'âge de 8 ans, les nuits sont humides et causées par des événements de la journée précédente, l'énurésie intermittente, ce sont des accidents qui surviennent qu'à certaines périodes, l'énurésie épisodique, l'enfant urine exceptionnellement au cours de maladies, séparations, événements marquants, et puis l'énurésie nocturne isolée qui représente la majorité des cas, mais il existe également des énurésies de jour, il faut le préciser. Alors les causes, elles sont variées, l'hérédité, les retards de réflexes neuromusculaires contrôlant la vessie, les troubles hormonaux, l'infection urinaire, le diabète de type 1 et les changements importants dans la naissance, le décès, des maladies dans la famille ou des problèmes à l'école. Monsieur Chérif Osman, vous êtes aujourd'hui médecin interne des hôpitaux, c'est comme ça que ça se dit. Voilà, on va dire peut-être heureusement, mais avant il y a eu toute une histoire derrière. Vous en avez souffert de ces nuits humides. Déjà, parlons de votre enfance. Est-ce que vous avez grandi chez vos parents? Ou bien, comme c'est parfois le cas, vous avez été peut-être élevé par grand-mère ou non, tante? J'ai grandi chez mon père et ma mère. J'ai fait toute l'enfance chez mon père et ma mère, heureusement d'ailleurs. Sinon, ce serait encore plus difficile. Parce que dans l'enfance, bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avant 5 ans, c'est normal. Donc, on a tous fait pipi au lit dans toute la famille. On est 5 garçons, il n'y a pas de filles dans ma famille. On a tous fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 5 ans. Et après, ceux qui ont grandi, le premier, il a arrêté. Le deuxième, il a un tout petit peu continué jusqu'à l'âge de 9-10 ans, jusqu'au CM2, je pense. Et moi, c'est moi qui ai continué. Voilà. Mais donc, vous avez dépassé les limites, en fait. J'ai dépassé les limites, c'est ça. Donc, déjà, à la maison, c'était un petit secret. On ne devait pas faire sortir l'information. On essayait quand même de ne pas que tout le monde l'apprenne. Et au fur et à mesure, les gens du quartier ont appris, au fur et à mesure on apprend, tout le monde se rend compte que bon, voilà... C'est allé très vite. Hein. Mais déjà, l'atmosphère à la maison, elle était comment? Parce qu'il y a des facteurs extérieurs ou externes comme le stress. Oui. Est-ce que vous vous sentiez bien à la maison? Oui, des parents pas trop rigides, sévères? Non, pas du tout. Mon père a été directeur régional toute sa vie. Il est quelqu'un de... C'est un intellectuel. Il n'a jamais été violent avec nous. Ma maman aussi, pas du tout. Il n'y avait pas d'atmosphère vraiment. Ma maman a toujours cherché des solutions pour ça. Depuis l'enfance, elle a toujours cherché. Elle est passée, comme on dit, dans tous les trous pour avoir la solution, mais vraiment... Mais avant la solution, il faut l'identification du problème. À partir de quel moment vous réalisez qu'il y a problème? Déjà, parce que le grand frère qui était juste avant moi, il faisait ça un peu. Donc déjà, jusqu'à 9-10 ans, il y a 1 an entre lui et moi. Donc moi, j'avais environ 8 ans, 7 ans. On s'est rendu compte que c'était un problème. Donc déjà, on partait à l'hôpital, on a consulté à l'hôpital du Plateau. On a vu plusieurs médecins, malgré, il n'y avait pas vraiment d'amélioration, il n'y avait pas du tout d'amélioration. J'ai pris plusieurs médicaments et tout ça. Vous avez été consulté à quel âge? J'ai commencé mes consultations à 8 ans, 7 ans, 8 ans par là. J'ai même fait une échographie vésicale qui était normale. J'ai fait beaucoup d'autres examens qui étaient normaux. Il n'y avait pas de problème en tant que tel. Mais mon grand frère avait arrêté dans la foulée et moi, j'ai poursuivi. Mais quels étaient les symptômes au quotidien qui caractérisaient cette énurésie? Il n'y avait pratiquement pas, de symptômes. Je dormais la nuit, je me réveille, je suis mouillé. Voilà. Et comme le disait dans l'élément tout à l'heure, on me réveillait parfois, plusieurs fois dans la nuit, plusieurs fois, mais ça ne changeait pas. Voilà, malgré qu'on me réveillait, je me réveillais toujours mouillé. Voilà. Et c'était comme ça tous les jours, du lundi au dimanche? Presque tous les jours. Quelques rares jours, mais c'était presque tous les jours. Sur 7 jours, c'était environ 6 jours. Wow. D'accord. Vous avez une question? Oui, allez-y, Alicia. Moi, je voulais savoir, l'atmosphère familiale, c'était comment? Je ne sais pas. Il a dit que tout se passait bien. Exactement, mais j'ai perdu ma question. Non, c'est pas grave, ça arrive. Ce que je voulais dire, dans la grande famille, chez nous, il y a la petite famille, la famille nucléaire, et puis il y a la grande famille.
Dans la grande famille, ceux qui ont appris, ils n'arrivaient pas à... Ils disaient, comme ils disaient dans l'élément, ils voulaient qu'on frappe l'enfant, il faut le frapper, votre enfant, mais c'est parce que vous ne le frappez pas et tout ça. D'autres envoyaient des médicaments, on m'a donné des choses à laper, tout ça, parce qu'on se disait que j'ai même pissé sur des choses, on m'a attaché des feuilles de baobab, on m'a dit de pisser dessus, quand tu pisses, voilà, après tel nombre de jours, il y a quelqu'un même qui est venu assurer qu'après 3 jours, comme il a dit, ça va disparaître. Ça n'a pas recettes disparu. assez surprenantes, comme on a découvert dans l'élément tout à l'heure de Carole. Mais la grande famille acceptait difficilement. La grande famille, la petite famille nucléaire m'a beaucoup soutenu un peu, mais la grande famille rejetait la faute sur moi. Je disais que c'est sa faute, il peut changer, c'est parce qu'il ne veut pas, c'est une question de volonté, tout ça. Donc c'est ça qui était un peu difficile. Et est-ce que toutes ces attitudes de la famille autour, parfois, permettaient d'avoir des embellis? Est-ce que, c'est-à-dire, après les critiques familiales, après les remarques piquantes ou mordantes que vous essuyez, est-ce qu'il arrivait des jours, peut-être au lendemain de tout ça, où pissiez moins? Non, pas du tout. Il n'y avait pas d'amélioration? Ça n'avait aucune influence. Bizarrement, ça n'avait aucune influence. D'accord. Okay. Il y a eu même des humiliations quasiment dans le quartier, parce que je me rappelle qu'une fois, il y avait des amis qui sont venus saluer à la maison. Ah tiens, la question même déjà, c'est comment est-ce que cette affaire est sortie? Voilà, c'est ce que j'allais raconter tout à l'heure. Comment est-ce que c'est ça? En fait, on a un ami qui s'appelle Boupéo, que je salue d'ailleurs s'il m'entend. Il est venu saluer un jour à la maison. C'est un ami de mon grand frère qui a un an entre moi et lui. Il est venu le saluer à la maison. Et le jour qu'il a salué, il est venu dans notre chambre. Et on dormait côte à côte. Et il a dit, mais quelle est cette odeur? Moi, je n'étais pas dans la chambre au moment où il demandait. Donc, il a demandé quelle est cette odeur qui est là. Et mon grand frère, pour se dédouaner, a dit non, ça c'est mon petit frère qui fait des choses comme ça. Et donc, il sort, il vient me trouver. J'étais à côté de ma maman qui était en train de nettoyer quelque chose là. Et puis, il m'a demandé, il dit, mais pourquoi un grand comme ça, il pisse et puis vous ne parlez pas? Et puis, maman l'a dit, non, mais c'est les deux qui pissent, hein, parce que lui, il pisse. Mon grand frère aussi pisse. Voilà. Et mon grand frère, à partir de ce jour, à compter de ce jour, mon grand frère n'a plus pissé. Ça a été le dernier jour pour lui. Il n'a pas supporté l'humiliation. Voilà. Et tout le monde a pensé que voilà la solution, peut-être qu'en l'humiliant, il va prendre la décision. Ah, c'est là que tout est parti. Voilà. Et donc, le quartier, on a commencé à apprendre que voilà, c'est ça. Peut-être on se disait que c'était peut-être la solution. Mais qui a colporté la nouvelle? Celui qui est rentré. Voilà, le visiteur qui en a parlé aux autres. Et puis, au fur et à mesure, les informations, voilà, tout le monde dans le quartier savait. Après moi, j'aimerais savoir quelque chose. Jusqu'à 18 ans, ça s'est passé. Oui. Vous avez une copine jusqu'à 18 ans ou après? Non? Non. À cause de ce problème, justement? Non, justement. En fait, ça m'a rendu un peu timide quand même. Je ne sais pas si c'est moi-même qui suis timide de nature ou bien si c'est ça qui m'a rendu timide. Mais en tout cas, je suis devenu ou je me suis découvert timide, si je peux dire comme ça. Timide, quand les autres parlent, j'ai un peu peur de prendre la parole. On ne sait jamais, peut-être que c'est dû à certaines humiliations. Je ne sais pas, hein, je pense. Avec, en fait. Voilà, donc c'est possible que ce soit ça. Docteur Philo? Et jusque-là, vous ne nous avez pas dit comment est-ce que ça se manifeste jusqu'à 18 ans, parce que comment est-ce que... parce que généralement, les gens disent non, je suis là, je me vois dans les toilettes en rêve, puis en même temps, je me vois... Moi, personnellement, c'est quand je suis au pied des Champs-Élysées, quand j'ai fait ça, ça vient. moi, personnellement, et vous, comment ça s'est manifesté? Non, il n'y avait pas de rêve particulièrement. Moi-même, ça venait même. En fait, je ne rêve pas du tout, je me lève matin, je constate, en même temps que les autres, que je suis mouillé. Ah, voilà. C'était la nuit. Et il y avait aussi la journée, même quand je dors profondément la journée. Une petite sieste. Voilà, une petite sieste, je peux me réveiller mouillé. Et c'était quoi votre attitude? Parce que vous savez, quand on se réveille d'un moment humide comme ça, mouillé, il y a cette honte. Oui. Parfois, on cherche à cacher les pagnes, à cacher les slips mouillés. Comment vous... Quand c'est à la maison, tout le monde est informé, tout le monde sait à la maison. Donc, à un moment donné, à la maison, je n'avais pas... Et puis, certains trouvaient que j'avais une attitude un peu, je ne sais pas comment je vais dire ça, je m'en foutiste un moment parce qu'il y avait tellement eu, tout le monde en a tellement parlé qu'à un moment donné, bon, je me suis mis à accepter. Et peut-être même que c'est de là qu'est partie la guérison. Parce que du moment où j'ai commencé vraiment à accepter que bon, c'est ça, je ne peux pas changer, c'est ça, c'est la situation qui est là, il faut que je l'accepte. Et puis bon, c'est là que... D'accord, on peut le prendre bien comme ça, mais je crois qu'il y a eu une démarche tout de même médicale, une recherche de solutions. Il y a eu ces solutions, on va dire, improvisées, ou ces pseudo-solutions proposées par l'entourage. Voilà. Mais je pense qu'il y a une tentative aussi de trouver des solutions beaucoup plus sérieuses auprès de la médecine. On va revenir sur cette étape-là. Alors, vous avez été consulté qui comme spécialiste? Un pédiatre, un médecin généraliste? D'abord, c'était un médecin généraliste, docteur Abou Dorothée, que je salue aussi. Elle m'a dit, tu seras médecin comme moi. Et aujourd'hui, Dieu merci, je suis médecin comme elle. Et j'ai été consulté aussi par un pédiatre qui est décédé aujourd'hui, le docteur Eddy Mao, que je salue, un homme vraiment magnifique, qui a beaucoup d'écoute.
Très aimable. Très, très aimable. Et là, ils vous reçoivent à quel âge? J'ai commencé déjà les consultations vers 9-10 ans. Je pense que c'est elle, oui, c'est elle qui m'a prescrit l'échographie vésicale, qui était normale. D'accord. Et quelles sont les observations qui ont été faites? Elles ont pensé à une cause psychologique. En fait, les médicaments, c'est maintenant que je comprends ça, parce que les médicaments qu'elles m'ont prescrits tout ce temps, c'était des médicaments qui traitent la cause psychologique. Des antidépresseurs, peut-être? Voilà, il y avait la gamalate B6, il y avait des médicaments qui font bien fonctionner le cerveau, si on veut dire. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ont pensé que, parce que dans la physiologie de la vessie, le cerveau peut donner l'ordre à la vessie de libérer la vessie. Parce que quand on veut pisser volontairement, on libère sa vessie. Mais parfois, le cerveau n'est pas assez mature pour contrôler le sphincter vésical. Donc, lorsqu'on dort, le sphincter s'ouvre tout seul. Et puis, le sphincter, c'est la porte qui ferme la vessie. De retenir l'urine. Voilà la vessie. Il y a une porte devant qui retient l'urine. Oui. Donc, le sphincter va s'ouvrir tout seul et puis la vessie va se vider. Donc, elle s'est dit certainement que le cerveau ne fonctionne pas très bien. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à fermer la vessie. Donc, elle a prescrit plusieurs médicaments dans ce sens. Et effectivement, dans les causes qui sont connues, il y a des troubles psycho-affectifs et tout ça. Mais moi, j'ai toujours été persuadé que ce n'était pas ça. Parce que j'ai pris ces médicaments et vraiment, ça n'a jamais amélioré. Vous avez suivi un traitement médical sur combien de temps? J'ai suivi jusqu'à 17 ans, 16-17 ans par là. C'est à partir de 16-17 ans que moi-même, j'ai décidé de ne plus prendre les médicaments parce qu'il n'y avait plus d'amélioration. Ma mère elle cherchait des solutions autres aussi parce que j'ai pris des médicaments traditionnels, voilà, tout ça. Parlons un peu des médicaments traditionnels que vous avez pris. C'était quoi? Des décoctions, des tisanes? Il y avait des décoctions, il y avait... je ne sais même plus c'est quoi exactement. Il y avait des cailloux qu'on me donnait, je devais frotter dans la main, je devais laper 3 fois. Il y a des feuilles sur lesquelles je devais uriner. Il y a des bananiers que je devais attraper. En tout cas, il y avait des choses que je devais faire pour que ça devait s'arrêter. Voilà. Tout ça, j'ai fait, ça ne s'est pas arrêté. Donc, je peux... Allez-y. Parce qu'en fait, je veux comprendre. Donc, ça veut dire que pendant toute votre enfance, les camps de vacances, les internats, ou bien même aller passer des petits congés chez des cousins, pour vous, c'était interdit? Non, non. Je n'ai pas fait. Oui. En fait, dans notre famille, on ne faisait pas trop de visites, on ne dormait pas trop chez les gens, mais particulièrement à cause de ce problème aussi, je n'ai pas fait trop de vacances. Je n'ai pas fait quasiment de vacances chez quelqu'un. Est-ce que vous avez le sentiment que cette anomalie, si vous me permettez de l'appeler ainsi, a eu un certain... Vous parliez d'une timidité que vous sentiez avoir développée. Est-ce qu'au-delà de ça, l'influence de cette... maladie est allée plus loin? Oui, il y a eu des choses positives même. J'allais dire positives et négatives comme influence. Parce que ma timidité a fait que j'ai aimé les livres, j'ai aimé être studieux, j'ai toujours été dans les bouquins et tout ça. C'est grâce à ça que je ne sortais pas beaucoup. C'est grâce à ça. On va dire un mal pour un bien. Un mal pour un bien, voilà. Et donc, en dehors de ça, il y a certaines petites choses, la peur de parler en public que je développais à un moment et tout ça, c'était dû un peu à tout ça. Voilà. Mais je pense que ce que je tire de positif, aujourd'hui, quand je fais le bilan de tout ça, est plus que ce que j'ai tiré de négatif. Parce que parfois, j'ai la volonté, malgré les critiques négatives, de continuer quand je pense qu'une chose est bien. Ça, je pense que je l'ai tiré de là. Parfois aussi, le fait que, par exemple, quand quelqu'un me donne une solution non scientifique, je n'accepte pas aujourd'hui, c'est tiré de là parce qu'aucune réponse non scientifique m'a été donnée. J'ai eu que c'est la science qui m'a donné une réponse qui m'a satisfaite jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai lu que c'était héréditaire, que c'était familial, parce que mon grand-père paternel a eu ça, mon grand-père maternel a eu ça, donc c'est héréditaire, je l'ai reçu de quelqu'un, ce n'était pas un trouble en tant que pas un trouble de volonté, ce n'était pas de ma faute en tant que tel, c'est un gène que j'ai hérité. Donc la science m'a donné cette réponse. C'est pour ça que je suis aujourd'hui un peu accroché à la science. Vous avez su tirer le meilleur parti de cette expérience difficile. Ok, d'accord. Une question d'Alicia? Moi, je voulais savoir comment vous avez fait pour vous en sortir et à quel moment. Vous avez dit à 18 ans que vous êtes sorti de là. Parce que vous avez fait une échographie et vous n'avez pas trouvé ce qui était le problème. Donc, comment vous avez fait pour trouver le problème finalement et pour guérir ce problème-là? D'abord, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne faisais pas de vacances. C'est pas moi qui m'a fait tomber. Tu pisses. C'est pas moi. C'est pas toi. Pisser. C'est toi qui pisses. C'est toi qui pisses là. Oui, c'est moi.
Tu n'as pas honte? L'eau, cherche quoi devant toi? Pour boire, ouais. Tu pisses, faut pas boire. Tu pisses là, tu bois l'eau. C'est fini maintenant, c'est fini. C'était avant, ça. C'était avant. Ah, il pisse plus. Exactement. Là, ça doit sentir. Merci d'applaudir très fort Agoulet et Mahan Edgar qui nous font la visite sur le plateau de ce midi. Ce sont nos invités surprises. Ils sont là pour le compte d'une activité menée par la radio Fréquence 2 à Koumassi. Merci beaucoup. On en parlera dans un petit moment. Ils vont nous faire un retour sur plateau. En attendant, on reprend langue avec vous, cher invité. À la question de notre chère Alicia, comment est-ce que vous avez trouvé finalement la solution? Donc, comme je disais, on ne faisait pas beaucoup de vacances. Il y avait un séminaire islamique d'une association que je salue d'ailleurs, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Chaque année, le séminaire organise plusieurs jours où on va se regrouper. Donc, mon père n'a jamais voulu que j'aille là-bas, justement, à cause de toutes ces raisons-là. Et quand j'ai eu le bac, je suis allé le voir, je lui ai dit non, mais maintenant, il faut que j'aille parce que je suis dans l'association et tout ça, il faut que j'aille faire le séminaire. Qu'est-ce qui s'est passé à ce séminaire? On est impatient de le savoir. Voilà. Et donc, la réponse juste après. Allé au séminaire. Ne vous emballez pas. On va donner un peu de suspense quand même. C'est une belle histoire. Il faut une chute. Vous voyez, un mot cinématographique là. Il va. Ouais, voilà. Allez, de la pub et on revient sur RTI. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Et voilà, c'est un moment très embarrassant pour ce dernier. C'est midi, l'émission qui vous écoute vous donne la parole et vous accompagne au quotidien. L'émission indispensable sur RTI1. Nous sommes de retour après les messages commerciaux en compagnie de M. Chérif Osman, médecin interne des hôpitaux en spécialité de réanimation à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Et pourtant, il a souffert pendant 18 ans d'énurésie. Il est au terme de cette anomalie, de cette maladie. Ça fait 13 ans maintenant. Et il partage avec nous son histoire. Et maintenant, la solution, on va dire le bout du tunnel. C'est ça. Donc, je suis allé à un séminaire islamique. Et quand je suis arrivé, j'étais avec un ami. On est allé voir les responsables. On leur a dit, moi, je veux faire lit à part. Voilà, parce que je ne veux pas dormir avec les autres et tout ça. Donc, on m'a mis à côté. Et j'étais sûr, puisque c'est l'idée en allant à ce séminaire, c'était quoi? Non, je voudrais participer au séminaire parce que j'étais membre de l'association. Il fallait que je participe quand même à un séminaire. Vous n'aviez pas d'appréhension? Non, pas du tout. D'accord. Donc, je suis allé participer au séminaire et le séminaire a duré 5 jours au total. Et pendant les 5 jours, je n'ai pas pissé. Vous étiez chambre à part? Chambre à part. Je n'ai pas pissé. Seul dans votre chambre? Voilà. Seul dans la chambre. Pas seul contre tous, seul face à tous. Voilà. Et donc, après ça, le séminaire est fini et tout ça. J'étais un peu surpris, mais je me suis dit, peut-être c'était le stress du séminaire. J'avais peut-être honte tellement que, peut-être c'était ça. Et je suis revenu à la maison. Finalement, comment vous expliquez cette expérience? En fait, l'énurésie est familiale. Quand c'est familial, plus le temps, plus vous grandissez, plus la fréquence diminue. Et à un moment, ça s'arrête tout seul. Donc, c'est peut-être une coïncidence, c'est peut-être Dieu, parce que Dieu aussi, c'est la science. C'est peut-être tout ça, mais il y a un moment où ça finit. Il y a un moment où ça doit finir. Et depuis ce jour? Jusqu'à aujourd'hui, c'est fini. Plus jamais, vous n'avez souffert. Ça, c'est génial. Bravo. Voilà. On va dire que c'est une bonne sortie pour vous, ça l'a été. Et les parents, quand ils l'ont appris? Ils ont appris. Au début, on mettait ça sur la volonté. On dit, voilà, quand tu as voulu, maintenant tu as pu. Mais il y a longtemps que je voulais, je n'arrivais pas. Et c'est arrivé au moment où vous attendiez le moins? Au moment où j'avais arrêté tous les médicaments traditionnels, tous les médicaments de l'hôpital et tout ça, c'est en ce moment que ça arrive. D'accord. Et est-ce que c'est cette situation qui vous a poussé à envisager une carrière médicale? Oui, déjà depuis l'enfance, j'ai toujours voulu faire la médecine. Je me suis toujours interrogé sur le fonctionnement de l'organisme et tout ça. Et je regardais toujours des émissions médicales et tout ça. Donc, je voulais toujours faire la médecine. Mais ça a renforcé encore plus ce désir parce que je n'avais pas les réponses à mes problèmes. Voilà. Je n'avais pas les réponses. Je me disais, le jour que j'ai lu que quand un parent est énurétique, il a 44% de chances de faire un enfant énurétique. Quand 2 parents sont énurétiques,
ils ont 77% de chances de faire un enfant énergétique. Ça veut dire quasiment quand vous êtes énergétique, vous devez vous attendre même à avoir un enfant énergétique. Ça ne doit pas vous surprendre, en fait. Éventuellement. Éventuellement. On va pas faire peur aux parents. C'est ça. Éventuellement. 44%, c'est pas 100%, mais quand même, c'est quand même... Alors aujourd'hui, vous êtes médecin, on s'en réjouit. On va finir sur ça. Quel message tout particulier ou spécialisé pourrez-vous apporter aux parents d'enfants énurétiques ou même aux parents énurétiques? Comment accompagner des enfants qui souffrent de cette anomalie ou de cette maladie? D'abord, la première des choses, c'est de ne pas jeter la pierre à l'enfant. C'est de ne pas lui jeter la pierre, de ne pas penser que c'est de sa responsabilité et tout ça. Parce que ça peut avoir des conséquences psychologiques sur lui qu'il va garder à vie. La deuxième des choses, c'est de ne pas... c'est d'aller rapidement à l'hôpital. Parce que, comme vous l'avez dit dans votre introduction, il y a plusieurs types d'énurésie. Il y a l'énurésie primaire, il y a l'énurésie secondaire, il y a l'énurésie qui est due à des causes organiques. Par exemple, on peut faire une infection urinaire et c'est à cause de cette infection qu'on fait l'énurésie. Donc, quand vous allez à l'hôpital, si on vous traite tôt, naturellement, l'énurésie va disparaître. Mais si c'est une énurésie qui est familiale, la science a montré qu'il n'y a pas de traitement comme ça pour l'énurésie familiale. Donc, l'enfant va certainement prendre du temps, mais plus l'âge va avancer, plus la fréquence va diminuer. Et, voilà, et ça va finir par ça. D'accord, merci. Et avant de venir ici aujourd'hui, il y a 2 personnes qui m'ont vu. C'est une dame, une jeune dame, elle est pratiquement mariée aujourd'hui, mais elle continue d'être énurétique. Et je lui ai expliqué mon expérience, je lui ai dit, si ça peut servir à diminuer sa frustration, à diminuer sa honte, il faudrait qu'elle s'en serve parce que ça va forcément s'arrêter. D'accord. Dernière question. Est-ce que la desmopressie, d'abord, est-ce que des médicaments efficaces existent pour traiter l'énurésie? Oui, en fonction de la cause, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand la cause est bien identifiée, médicalement, on peut la traiter. Vous avez parlé de la desmopressine tout à l'heure, c'est un médicament qui est récent, qui marche très bien, qui diminue la production de l'urine, mais qui ne résout pas le problème en fait. C'est comme si je ne vous donne pas d'eau pour pas que vous ne pas... Une sorte de calmant alors on va dire. Voilà, c'est une sorte de calmant. Bah, écoutez, merci beaucoup, c'est avec des applaudissements qu'on va vous saluer. Cher invité, Monsieur Chérif Osman, médecin interne des hôpitaux, prochainement peut-être professeur de... J'espère bien. Professeur de médecine, d'accord. Allez, bonne chance à vous. On va tout de suite recevoir dans cette émission notre chère Alicia. Alicia qui a eu une belle expérience cette semaine. Exactement. Voilà. J'ai été... Je te laisse continuer, désolé. Ouais, il n'y a pas de souci. Allez, on voit tout de suite votre écran. Alicia Komena, c'est Maude. Merci. Alors, la commune d'Abobo est vraiment à l'honneur aujourd'hui parce que Carole, tout à l'heure, a été à Abobo et moi, j'ai été à Abobo dernièrement, le samedi dernier, pour assister à un défilé de mode dénommé Abobo Fashion Art. Ce défilé montrait en fait une autre facette de Abobo et l'initiateur de ce défilé était M. Kamisoko Ibrahim. Il a voulu, à travers ce défilé, allier la mode à l'art. Alors, sans plus tarder, nous allons vous montrer en image un peu l'ambiance qui régnait à Abobo dernièrement. Je suis à Abobo ce soir pour la première édition de Abobo Fashion Art. Nous allons découvrir ensemble l'ambiance à l'intérieur. C'est parti. Monsieur Kamisoko Ibrahim. Bonsoir madame. Comment s'est déroulé en fait tous les préparatifs de cet événement? Nous avons organisé Abobo Fashion Art du 3 au 6 décembre 2020 et ça se passe très bien. Nous avons fait le casting depuis le 14 octobre. Nous avons commencé vraiment l'événement que vous voyez avec 3 masterclass, une formation de couturiers, de coiffeurs et de make-up. Nous sommes très enchantés de vous accueillir ce soir pour nous montrer ce que vous n'avez jamais vu en tout cas. Quelques collections qui s'appellent Et si on rêvait.
Bonsoir, monsieur, dame. Alors, je voulais avoir vos impressions sur l'événement. Nous venons de l'Italie et nous aimons l'art. Et donc, c'est pour ça qu'on est venu même ici. Et puis même pour valoriser, parce qu'il y a beaucoup de volontariat. Ce n'est pas seulement question de commerce, de valoriser un peu les valeurs même de la Côte d'Ivoire, de l'Italie, partout dans le monde, parce que en réalité, chaque peuple a quelque chose qui peut donner pour démontrer la valeur qui se trouve dans chaque pays. Ça me fait plaisir même d'être ici parce que ça peut, disons, favoriser un peu le développement de l'art en Côte d'Ivoire. Parce que vraiment, on a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de capacités, d'imagination, voilà, mais ce n'est pas vraiment valorisé, voilà. Donc ça, c'est l'occasion pour commencer à démontrer qu'il y a vraiment de belles choses même ici. Alors, je vous donne rendez-vous très bientôt à la deuxième édition de Abobo Fashion Art. Merci, c'était un très beau spectacle. Il y avait plusieurs stylistes tels que le créateur même de l'événement. Et il y avait aussi une styliste qui confectionnait des vêtements avec des mèches, qui s'appelait Vanessa Solbeni. Alors, je leur dis félicitations et bonne chance pour la prochaine édition. Alicia, c'était très sympa de voyager à travers cet univers, la fashion sphere, c'est l'univers de toutes les audaces. Exactement. Voilà. On va passer à un autre univers, celui de la provocation et de l'humour. C'est l'univers de Flora. Bien sûr. Flora, qui avez-vous rencontré et surtout piégé cette semaine? Alors, cette semaine, je vais vous proposer une interview avec M. Stanislas Zézé. Donc, pour la petite histoire, Stanislas Zézé est à la tête de plusieurs entreprises, dont la société de notation financière ivoirienne Bloomfield Investment Corporation. Voilà. Et je tiens également à préciser que le 29 août 2019, il a été élevé au grade d'officier de l'ordre national. Donc c'est un grand monsieur que vous avez osé aller troubler. Je lui demande pardon. Voilà. Et je demande également pardon sympa, à toutes les personnes que j'ai piégées pendant ces vacances-là. Franchement, c'est pas ma faute. Comprenez. Ouais, parce qu'il faut préciser que toutes ces interviews pièges ont déjà été enregistrées. Oui, on a travaillé d'arrache-pied pendant 3 mois pour pouvoir avoir d'énormes célébrités pour faire plaisir à tout le monde. Merci beaucoup, ma chère. Et tout de suite, avec Flora d'acier, c'est Flora. Stanislas Zézé, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous poser la première question en anglais. No problem. You be you. Me be me? What does that mean? You be you. En fait, j'ai vu ça un peu sur les réseaux sociaux. Ouais. Quand on veut demander à quelqu'un de se présenter, c'est pas ce qu'on dit. Je sais pas, enfin j'ai vu ça. You be you. J'ai vu ça moi aussi, mais je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. Mais je crois que ça voulait dire autre chose. Donc c'est pas ça. Non, ça voulait dire autre chose en fait. You be you, ça veut dire autre chose. Autrement, vous êtes également à la tête de plusieurs entreprises, dont la société de notation financière ivoirienne Schofield Corporation. Comment ça se passe? Écoutez, ça se passe très bien. On a créé... En fait, déjà, excusez, j'ai un peu changé le nom. J'ai dit Schofield parce que l'autre nom, c'est trop compliqué à dire. Oui, mais c'est pas le nom. Oui, mais l'autre, c'est un peu compliqué à dire. C'est long et c'est compliqué. Donc, oui, mais madame, vous pouvez pas... Oui, mais vous pouvez pas transformer le nom. Enfin, je veux dire, puisque si vous passez à la télé et que vous dites Schofield, c'est pas nous. Mais nous, après, il y a le Corporation que j'ai gardé. Oui, mais c'est pas pareil. Nous, c'est Bloomfield, c'est pas Schofield. Comment? Bloomfield. Ah oui, c'est vrai, parce que là, je vois dans mes recherches, j'ai vu que vous avez travaillé à l'Université du Michigan. Non, je n'ai pas travaillé, j'ai étudié. Voilà, pardon. Excusez, je suis un peu nouvelle.
Je fais mes débuts. Oui, mais il faut faire vos... C'est bien, vous êtes peut-être nouvelle, c'est une bonne chose. Mais en même temps, comprenez aussi que quand vous allez faire une représentation télévisée, vous allez dire des choses que les gens vont écouter. Donc si vous dites les choses qui ne sont pas la réalité, ça peut créer de la confusion. Parce que si les gens se disent... Vous trouvez que c'est pas pro? Non, non, ça n'a rien de pro, ça n'a rien à voir. Je suis pas à ma place, en fait, peut-être. Non, c'est vous qui avez dit que vous étiez nouvelle. Moi, oui, moi, je suis nouvelle. Bon, mademoiselle, vous savez, je vous explique un peu. J'ai pris le temps de venir ici. Okay, je suis très occupé, je n'ai pas le temps. Okay, j'ai pris le temps de répondre à votre... Donc, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose de pro. Et j'aimerais pas qu'on change le nom de la société. Parce que Schofield, ce n'est pas le nom de ma société. D'accord. Donc, le nom, c'est quoi? Mais vous ne savez pas pourquoi vous m'avez appelé ici? Non, dites-moi, pourquoi vous savez pas qui vous recevez? Monsieur Stanislas Zézé. Oui, mais de qui? Enfin, d'où? Le nom de la société, justement. C'est quoi la société? Corporation, l'autre nom. Bon, écoutez, mademoiselle, je n'ai pas de temps à perdre. À quoi vous jouez? C'est quoi? C'est un gag ou c'est... Bah non. Écoutez, je suis vraiment désolé. Soit vous faites une émission sérieuse, soit c'est un gag, vous me dites c'est un gag, et puis on fait un gag. Mais si c'est une émission... Vous allez arrêter, s'il vous plaît. Les risques que vous prenez. Et comment s'est fini cette interview? Bah, après, quand je lui ai dit que c'était pour ces midi, il était content. Voilà. Il a quand même rigolé. Il a dit vraiment, madame, la prochaine fois, vraiment. Parce qu'on avait peur, hein, parce qu'il fait partie des rares personnes que j'ai eu à piéger mon cœur battant en même temps. Parce que déjà, il n'était pas très chaud, quoi. Mais franchement, il a eu beaucoup de classe. Il a su vous parler avec du respect. Il a pu aller dans une colère noire. Bravo à vous, monsieur Zézé. Merci encore. Merci à tous ceux qui s'y sont prêtés d'ailleurs. Allez, de l'humour, on va en avoir aussi déjà sur ce plateau. Ils ont fait une entrée il y a un petit moment, ça nous a fait rigoler avec une chute et tout ça. On ne sait même pas à quel moment ils improvisent. Franchement, ce sont des vrais, du vrai talent. Guy Michel Ablé, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, présentateur à Fréquence 2. On aime votre voix, on vous écoute tous les soirs. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, vous êtes venu sur ce plateau avec une très bonne nouvelle pour les téléspectateurs, pas seulement pour les auditeurs. Oui, pour les téléspectateurs et même internautes du groupe RTI, avec bien sûr ces 3 jours féeriques, ces 3 jours magiques que Fréquence 2, bien sûr, va passer à Koumassi, dans le sud de la capitale économique ivoirienne, à Abidjan. Et donc, c'est dans cet objectif-là de se rapprocher donc des auditeurs, des téléspectateurs et des internautes que la direction de Fréquence 2 a donc choisi la commune de Koumassi pour ces 3 jours. Alors, ça commence donc le jeudi 10 décembre 2020, mais on va s'attarder sur la grosse journée, la journée du vendredi 11 décembre 2020 à partir de 6h et ce jusqu'à 9h. Les matins d'Isaac donc en direct de la place de l'Espérance, c'est à Koumassi, au Grand Carrefour, non loin de la fontaine Dominique Alassane Ouattara. Les matins d'Isaac avec toute l'équipe, Prissy, Isaac Dosso, Tia, Carlton, toute l'équipe sera bien présente pour une émission en direct de la place de l'Espérance. À partir de 14h, toute la ville en parle, donc l'émission des débats de Fréquence 2, également en direct de la place de l'Espérance de Koumassi. À 15h, un grand concert avec de nombreux artistes, dont Baby Philippe, Tia et bien sûr Obams seront de la partie, toujours à la place de l'Espérance, entre 15h et 17h. Et puis à 17h, place publique, donc le programme satirique de Fréquence 2, diffusé tous les jours du lundi au vendredi à partir de 17h, en direct de la place de l'Espérance de Koumassi, avec toute l'équipe, Agoulé, Maedga, bien sûr Jojo la Salopette, Adama Daïko. Et toute l'équipe sera présente avec surtout Agoulé qui, bien sûr, va offrir une surprise aux populations de Koumassi, à tous ceux qui viendront, n'est-ce pas? Un proverbe. Michel, merci. Ce jour-là, c'est là que je vais vous dire que je suis l'un des fondateurs, des précurseurs du coupé décalé, parce que ça a été créé en 1975, le 8 décembre à 16h au Mandjima. Aïe, Kaluka, aïe, 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 kata, kako, kata, ki,
Guy Michel Ablé, franchement... D'accord, alors c'est l'ambiance qui va prévaloir. Je me demande comment vous arrivez tous les jours à supporter ces gars-là. Ben, c'est un travail d'équipe, hein. Ce sont des choses qui sont préparées. Et puis bon, c'est des gens que je côtoie depuis pratiquement 5 ans, donc les habitudes viennent d'elles-mêmes. On essaie de faire avec, mais on essaie de gérer comme on peut. C'est pas facile, mais on essaie de gérer quand même. Est-ce que ça vous donne aussi quelques aptitudes à faire de l'humour ou à être Tout à fait, tout à fait. Là, bon... Certains proches disent comme ça que ces personnes-là vont contaminer. C'est souvent aussi, voilà, on fait un peu d'humour quand même. Et puis le samedi, pour revenir au programme, on termine donc ces 3 jours de folie à Koumassi le samedi, au complexe sportif de Koumassi, aujourd'hui baptisé Agora, avec d'abord à partir de 7h, le samedi 12 décembre 2020, un fitness, du sport avec toute l'équipe de la radio, tous les auditeurs et même certains partenaires qui viendront. Et puis à 10h, un match de football, un match de gala qui va opposer l'équipe de Fréquence 2 à celle de la mairie de Koumassi. Donc voilà, c'est au complexe sportif à partir de 10h. Pour venir, donc tout va se passer à Koumassi. On invite toutes les populations de Koumassi, les téléspectateurs de la RTI, les internautes, les auditeurs de Fréquence 2 à venir pour vibrer avec la radio. On rappelle que c'est dans le cadre du 29e anniversaire de la radio. Allez, joyeux anniversaire donc ouais, non, Michel, je voulais ajouter quelque chose, quoi. Dernière. Ouais, pour dire que Kunta Mader est libéraux. Vous savez quoi votre poste? Moi, je suis... Vous êtes gardien? Non, je suis latéral gauche. D'accord. Allez, en tout cas, merci beaucoup Guy Michel, merci beaucoup à vous et Edgar. C'était un plaisir de vous accueillir et encore une fois, heureux anniversaire, heureux 29e printemps, on va dire, à Fréquence 2, notre radio. Allez, on va se tourner maintenant vers vous. Alicia, vous avez un message très important pour... Exactement. Alors, pour les fêtes, j'ai un bon plan pour vous. Pour les fêtes, les boutiques qui habillent vous ouvrent leurs portes avec des vêtements qui commencent à partir de 2000 francs. Alors, ils vous donnent rendez-vous dans les boutiques de Cap Sud, Sococé de Plateau et Marcory Centre Commercial. Merci. Ouais, il faut préciser que Kiabi est partenaire de l'émission Simon. Exactement. Ils ne m'ont pas habillé aujourd'hui. Si c'est Kiabi, la gars. Aujourd'hui, C'est qui t'a habillé aujourd'hui? C'est ça. Ça c'est coûté. Merci beaucoup. On va dire un grand merci à nos amis auditeurs, assistants comptables et secrétaires assistants comptables de la promotion 2019 qui nous font belle amitié de vivre cette émission avec nous et au fan club C'est Midi. Merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir suivis. Demain, on se retrouve pour le grand jour des chroniques sur C'est Midi. Ça va être un plein pot de culture et nous aurons une invitée exceptionnelle, modèle, inspiration pour les jeunes. Allez, à demain. Très bonne journée sur RTI 1.